Bonjour à tous, bonjour, bienvenue sur ma chaîne où on va voir ensemble les énergies pour la nouvelle lune en bélier qui aura lieu le 8 avril à 20h20 pour la France. Voici la jolie carte qui correspond à cette nouvelle lune en bélier qui vous dit « Il est temps d'agir ». Avant de passer au tirage, eh bien, je vous montre les cartes que je viens de tirer. Voilà, avec mes jeux, avec mes oracles, et donc si vous êtes intéressé pour acquérir un ou plusieurs de mes oracles, eh bien vous avez le lien sous le site, la description de la vidéo. Alors, il est temps d'agir, nouvelle lune en bélier. On va voir ce qu'on nous dit dans le petit livret. Donc ça, c'est une carte qui est tirée du jeu La Lunologie. Et ici, on vous dit, une flamme s'allume. Un nouveau départ s'annonce et vous êtes sur la bonne voie. Le tirage de cette carte est un signe hautement positif si vous voulez qu'il se passe quelque chose dans votre vie. Prenez-la comme un grand oui de l'univers. C'est le moment de vraiment vous mettre en phase avec vos rêves. Vous avez peut-être encore un long chemin à parcourir. Après tout, le bélier n'est que le premier signe du zodiaque, mais vous êtes au bon endroit. Il vous faudra faire preuve de détermination, d'assurance et de courage, mais le feu ardent du bélier vous mène au succès, quels que soient les efforts que vous ayez à faire. Une précaution, ne vous précipitez pas et n'oubliez pas les bonnes manières. Respectez les gens rencontrés sur votre course, vous vous créerez un meilleur karma. En phase avec la lune, aucune chance que vous abandonniez. Signification supplémentaire pour cette carte. Faites au mieux et contentez-vous de cela. Évitez d'être impertinent. Vous avez besoin de planifier les 12 mois à venir. Un nouveau compagnon arrive dans votre vie. Et puis enfin, l'enseignement. Le bélier est le premier signe du zodiaque et la nouvelle lune en bélier est donc la première des 12 ou 13 de l'année. Si vous vous engagez à travailler avec toutes les lunaisons, c'est au moment de la nouvelle lune en bélier qu'il faut vous lancer. Et le tirage de cette carte, à n'importe quel moment, signifie qu'il est temps de commencer votre travail lunaire, par exemple en posant vos intentions. Voilà, effectivement, la nouvelle lune, c'est le moment pour poser des intentions, faire des vœux, remplir votre chèque d'abondance. Vous aurez sous cette vidéo, dans la description, vous aurez des liens pour vous aider à poser vos vœux, vos intentions et à remplir votre chèque d'abondance, si vous êtes intéressé. Voilà. Alors, c'est le moment en fait de se mettre en action. On est dans les énergies du printemps qui commencent. Et c'est voilà, on vous dit, il est temps d'agir. Alors, on va voir avec mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons la carte du Kitsune. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et vous pouvez relire la carte. L'esprit du renard à 9 queues plane. Fais donc preuve de discernement concernant des personnes rusées ou malicieuses. Tu possèdes intelligence et intuition, ton radar intérieur t'alerte, alors écoute-le. Il est important, là, au cours de cette lunaison, au cours de cette nouvelle lune en bélier, d'écouter particulièrement votre intuition qui vous alerte par rapport à certaines choses ou certaines personnes. Donc, ne mettez pas de côté. Il est temps de bien regarder en face ce qui se passe en vous et d'écouter votre intuition. Parce que c'est vraiment une alerte, voilà, votre radar intérieur qui vous alerte. Ensuite, c'est pas forcément négatif, mais peut-être faites plus preuve d'attention, de discernement et de vigilance par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce qui se passe en vous, par rapport au message que vous pouvez recevoir. Alors, un message conseil de mon oracle des codes de lumière. Ici, il s'agit de la carte magie. Voilà. Ce code, ce mandala de lumière émet une vibration et celle-ci favorise la connexion à la magie que tu portes en toi et à la puissance divine que tu incarnes.
Voilà, il peut y avoir de la magie dans l'air également, puisqu'on est vraiment dans un redémarrage, dans une renaissance, un renouvellement à tous les niveaux. Ok, alors avec mon oracle de cristal, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de la rencontre qui vous dit une belle rencontre d'âme à âme. C'est vrai que avec cette carte-là, on vous disait qu'il pourrait y avoir un nouveau compagnon dans votre vie. Eh bien, il y a peut-être une rencontre, pour certains en tout cas, une belle rencontre. La première, c'est de vous, avec vous-même. Prenez le temps de vous retrouver, de vous rencontrer, de vous faire face. C'est quel genre de relation vous avez avec vous-même. Voilà, une invitation à faire ce pas vers vous, mais aussi également peut-être à aller maintenant plus vers l'extérieur et à faire un pas vers les autres, à rencontrer de nouvelles personnes, à faire des sorties, à voir de nouvelles personnes dans votre vie. On a la carte engagement qui suit la carte de la rencontre, donc c'est possible que suite à une rencontre, alors ça peut être une rencontre sur le plan affectif, amical, mais aussi professionnel. Voilà, ça peut être une rencontre à tous les niveaux, intérieur également, comme je vous le disais, avec un engagement qui va suivre cette rencontre. Je m'engage et j'agis. Donc là, on a une carte qui nous parle d'action. On est dans l'action avec cette nouvelle lune en bélier. Et donc, une invitation à prendre certaines dispositions, à prendre certaines décisions et à agir. Donc, on vous invite vraiment à vous engager maintenant pleinement vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis d'une autre personne ou d'une situation. On est dans l'action, on passe à l'action, on s'engage, on y va et pas à moitié, on y va complètement, à 100%. C'est important. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'ensuite on a la carte des doutes. Donc oui, une invitation à vous engager à 100% parce qu'il y a peut-être des doutes qui sont là, il y a des questionnements, vous vous interrogez, il y a peut-être une opportunité qui vient, qui se présente. Et donc du coup, est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que c'est la bonne voie à suivre? Donc là, on a le mental qui se met en action. Donc on vous dit, passez à l'action, ça va vous aider justement à sortir un peu de ce mental parfois qui peut vous faire douter de vous-même, douter des autres, douter de la situation. Donc en fait, prenez le côté positif de la carte du doute qui vous invite peut-être à une remise en question, mais aussi passer à l'action. De toute manière, vous allez passer à l'action puisqu'ici on a le démarrage, on a le commencement. Donc peut-être que vous allez vous poser des questions, mais qu'au final, vous allez y aller. On a un recommencement, un commencement, on a le début d'un nouveau cycle. On est vraiment pleinement dans ce renouvellement au niveau des énergies. Alors je vais faire une petite parenthèse pour vous dire que le soir de la nouvelle lune, donc à 18h, je propose une méditation inspirée par les énergies de cette nouvelle lune, les énergies du moment, les énergies du mois d'avril qui débute, le printemps qui, ça y est, prend vraiment sa puissance maintenant en avril. Donc voilà, si vous souhaitez participer à cette méditation qui a lieu à 18h sur Zoom, vous aurez le lien d'inscription sous cette vidéo. Une méditation qui nous permet de nous poser, de prendre du temps pour nous, de respirer, de méditer, de réfléchir peut-être aux intentions que vous allez pouvoir poser pour cette nouvelle lune. Une méditation qui nous permet également d'intégrer les nouvelles fréquences qui sont diffusées à travers toutes les énergies actuelles. Une méditation qui nous permet également de prendre contact avec nos guides, de poser des questions, de recevoir des réponses. Donc si vous êtes intéressé, voilà, n'hésitez pas, c'est le moment idéal pour ça. Et puis ça nous permet de nous détendre surtout, de nous relaxer, de respirer et puis de nous accorder, de nous octroyer un petit moment de détente. Une fois de temps en temps, ça fait du bien. Voilà, je vais refermer cette parenthèse et donc on a ensuite avec mon petit oracle de l'intuition, on a la carte du voyage avec la carte de la nature. Donc cette nouvelle lune est propice à faire un voyage, à partir en voyage, partir en vacances, à déménager, à se déplacer. Mais c'est en lien avec la nature, donc peut-être un voyage, une randonnée dans la nature,
des vacances dans un coin où il y a de la nature, un voyage où vous allez pouvoir peut-être vous reconnecter à la nature. Donc ça peut être un voyage comme une sorte de retraite spirituelle dans un endroit, un bel endroit. Voilà. On a un voyage qui vous permet peut-être d'aller de l'avant, qui vous permet de vous élever, qui vous permet de prendre de la distance, de la hauteur peut-être par rapport au quotidien, qui vous permet aussi d'élever votre fréquence vibratoire. Ça peut être un voyage intérieur également, un voyage qui vous permet de vous retrouver en phase avec vous-même, avec votre vraie nature et qui vous permet d'élever votre fréquence vibratoire. Donc que ce soit un voyage intérieur, spirituel, symbolique, initiatique, lors d'une formation, lors d'une retraite ou un voyage, des vacances, etc. Ça sera très bon pour vous en tout cas. Donc profitez peut-être de cette période de nouvelle lune pour faire des choses dans ce sens-là. Ça sera bénéfique pour vous, pour votre bien-être intérieur également. On a la carte de la santé. Ça peut vraiment vous faire du bien en termes de santé physique, en termes de santé émotionnelle, mentale, spirituelle, vibratoire. Voilà, on sent qu'il y a une belle amélioration pour vous. La santé au niveau aussi du féminin et de la femme, avec la carte de la confiance. Donc on sent que ce que vous allez faire là, ce voyage, que ce soit symbolique, initiatique ou réel, va vous aider à vous reconnecter peut-être aussi à votre féminin, ou va peut-être aider une relation avec une femme à s'améliorer, à guérir. La carte de la santé, c'est aussi la carte de la guérison. Ici, on a vraiment une amélioration en termes de bien-être, de santé, de guérison, en termes de confiance. Il peut y avoir une confiance qui peut être renouvelée en une femme ou par rapport au féminin, en soi ou à l'extérieur. Que vous soyez un homme ou une femme. Donc c'est bon, cette nouvelle lune, on a vraiment cette notion de démarrage, de redémarrage, de renaissance sur tous les plans. Et on a également, voilà, on a cette renaissance avec le phénix qui renaît de ses cendres. Ici, on a le feu qui nettoie, qui embrasse tout, qui purifie peut-être une situation. Il y a peut-être une situation qui est enfin nettoyée. On crève l'abcès, on dit ce qu'on a à dire, on renaît de ses cendres. On a vraiment cette notion de renaissance parce qu'on a ensuite le scarabée qui est symbole de résurrection chez les Égyptiens. On a le phénix qui renaît de ses cendres et le scarabée, voilà, qui renaît. On a vraiment une double renaissance ici. Donc on est en plein redémarrage, un nouveau cycle qui commence. On est dans cette nouvelle lune, c'est vraiment comme le disait cette carte-là, c'est la première nouvelle lune qui ouvre le nouveau cycle à venir et c'est maintenant qu'on pose peut-être de nouvelles intentions. Donc on vous invite à méditer, donc prenez le temps de peut-être de me rejoindre pour cette méditation le soir de la nouvelle lune. On vous invite vraiment à prendre le temps de méditer et peut-être que c'est le passage qui va vous aider à y voir plus clair et à renaître. Voilà, la méditation. On sent aussi que pour vous, c'est vous comprenez à travers peut-être une méditation, vous comprenez que des échecs que vous avez pu vivre dans le passé, vous les comprenez maintenant. Vous comprenez peut-être le sens de ce qui s'est passé. Peut-être que vous arrivez maintenant à saisir aussi les aspects positifs de ces fameux échecs, difficultés, épreuves que vous avez pu vivre. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes à même de mieux comprendre ce qui se passe et d'en saisir les aspects positifs. Il y a peut-être une leçon que vous pouvez en tirer maintenant. Et c'est peut-être en méditant sur tout ça que vous allez arriver à mieux saisir tous les tenants et les aboutissants d'une situation. Et donc, grâce à ça, il y a cette renaissance. Voilà, il y a la renaissance. Il y a aussi le phénix qui renaît de ses cendres. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a eu des cendres, il y a eu des épreuves, il y a eu des échecs. On en a tous vécu, on en a tous traversé, mais parfois on ne comprend pas pourquoi on traverse
épreuves et ensuite un jour on se dit ah mais oui je comprends maintenant pourquoi j'ai traversé cette épreuve-là, qu'est-ce qui s'est passé et j'en tire des leçons, je comprends et ensuite je peux avancer. Voilà, on vous dit aussi que vous comprenez que maintenant c'est le moment de lâcher prise sur certains échecs, sur certaines difficultés, d'aller de l'avant, de ne pas ressasser sans cesse toujours les mêmes choses. C'est le lâcher prise, vous ne pouvez pas tout contrôler et il est important d'arriver à comprendre ça et également d'arriver à vous pardonner. Donc arrêtez de ressasser des choses, de ruminer, de vous en vouloir, d'être dur avec vous-même, peut-être d'être trop exigeant, d'être intransigeante. Donc aujourd'hui c'est bon, ça suffit, vous vous pardonnez, dites-vous que vous avez fait de votre mieux. Quand ça s'est passé, vous avez fait de votre mieux avec les moyens dont vous disposiez, avec le niveau de conscience que vous avez fait comme vous avez pu finalement. Certainement de votre mieux et que si vous aviez pu faire autrement, vous l'auriez fait. Donc pardonnez-vous, lâchez prise et peut-être pardonnez aussi à d'autres personnes qui ont pu vous blesser à un moment donné, mais peut-être qu'elles ont fait de leur mieux également avec le niveau de conscience et les capacités qu'elles avaient à ce moment-là. Donc ça va vous aider à renaître, à avancer, mais d'une manière beaucoup plus légère. Voilà, allez, une petite carte pour terminer d'un archange, un petit conseil d'un archange, c'est l'archange Raziel qui vous invite à reprendre votre pouvoir. Servez-vous de la puissance et des intentions que vous avez reçues de Dieu pour concrétiser des bienfaits dans votre vie. Voilà, reprenez votre pouvoir et on y va, on renaît, on va de l'avant, on commence, on agit, on est dans l'action dans cette nouvelle lune en Bélier. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Je vous invite à me retrouver lors de cette méditation qui a lieu à 18h sur Zoom. Inscription jusqu'à 14h, le 8 jusqu'à 14h, donc vous avez un petit peu de temps, n'attendez pas le dernier moment. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Un gros bisou à tous. Namasté.